qui est ta meilleure amie? Je parie qu'elle est beaucoup plus près que ce que tu imagines. Nous les femmes, on a vraiment tendance à se dévaloriser et à être beaucoup plus bienveillante vis-à-vis des autres quand on les regarde. Ça tient à un phénomène très simple qui est que c'est très difficile de se regarder soi-même. C'est plus facile de regarder les gens autour de soi. Donc on va projeter en fait sur les autres notre propre beauté ou les choses qu'on aime moins bien chez soi. On va pointer du doigt chez l'autre. Donc ça marche dans un sens comme dans un autre. Et pour pouvoir vraiment prendre conscience de notre valeur, ça demande de retourner le regard à l'intérieur, de faire comme un retournement sur soi-même. Et ce travail, il ne peut avoir lieu que si on prend notre responsabilité et qu'on décide de faire ce travail, parce que de la même manière que personne ne peut escalader une montagne à notre place, eh bien ce retournement à l'intérieur pour descendre à l'intérieur de soi, personne ne peut le faire à notre place. Donc c'est vraiment à nous de prendre cette responsabilité et de décider d'y aller ou pas. Il y a une expérience que j'aime beaucoup faire et je vais vous proposer de la vivre à votre tour. Pensez à une personne que vous aimez particulièrement, une personne de votre entourage, peut-être une personne de votre entourage qui a besoin d'encouragement, qui a besoin de soutien, ou vous la voyez, cette personne à laquelle vous tenez, vous la voyez peut-être faire des choses qui ne sont pas très bonnes pour elle. Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne? Pour donner un exemple, ça peut être mais quand est-ce que tu vas enfin arrêter cette relation toxique? Ou bien quand est-ce que tu vas respecter ton corps en mangeant des choses, en diminuant toute cette alimentation addictive, sucrée, grasse, qui ne te fait pas du bien, l'alcool, la cigarette? Quand est-ce que tu vas arrêter de faire ces choses-là? Ou alors peut-être juste des compliments. Qu'est-ce que vous lui direz? Qu'est-ce que vous admirez chez elle? Pourquoi elle compte pour vous, cette personne? Voilà. Essayez de vraiment formuler des phrases claires, complètes. Vous pouvez les écrire si vous voulez, mettre en pause cette vidéo et puis les noter par écrit. Est-ce que vous avez bien noté? Qu'est-ce que vous diriez à cette personne? Ok. Maintenant, vous allez changer l'image de cette amie, cette personne proche à laquelle vous tenez. Et vous allez mettre votre image. Vous allez vous placer. Comme si vous étiez votre meilleur ami. Et ces choses que vous dites aux autres, que vous aimez, que vous admirez, c'est le temps, c'est le moment de les retourner en disant je. Je veux avoir un comportement qui est plein d'amour envers moi. Je veux faire des choses qui montrent que je suis pleine d'amour envers moi. Et c'est comme ça que, en fait, votre meilleur ami, c'est vous. C'est la personne la plus proche. C'est la seule personne qui peut vous empêcher de vous détruire. C'est la seule personne qui peut vous empêcher de gâcher ce que la vie vous a donné. C'est la seule personne qui peut vous encourager et rayonner comme une plante. Donc, oui, pour l'amour de soi, pour s'aimer, mais à condition d'avoir un point d'appui, de savoir par où y aller. Est-ce que cet exercice, il vous aide? Est-ce qu'il vous permet de faire un pas de plus vers vous-même? Et est-ce que vous avez envie déjà d'être votre meilleur ami? Parce que ça peut vous sembler peut-être inaccessible ou difficile ou compliqué. Le plus important dans l'histoire, ce n'est pas d'y arriver. Le plus important, c'est d'en avoir envie et de poser l'intention de dire, en vous regardant dans le miroir, je te promets que je serai ta meilleure amie. Je me promets que je serai ma meilleure amie. Si vous avez envie d'avoir la suite, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour vraiment rester connecté aux nouveaux épisodes de l'Instant S'habiller Vrai. Prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.